écoutez l'histoire de mon fils. Mon fils étudiait à Ponevitch en 2003. Il avait 17 ans. Et le Rosh Yeshiva, le rabbin de Ponevitch, de 1200 élèves, c'était le Rav Gershon Edelstein. Alors, un jour, il va lui poser une question. Il tape à sa porte de sa maison. Et là, la porte, elle s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il voit? Le Rav lui-même qui ouvre la porte. 80 ans. Un sourire. Il avait honte. Il avait peur. Qui c'est qui ouvre la porte? Et peut-être je dérange, peut-être il dort, peut-être il se repose. Il est âgé. Et qu'est-ce qu'il voit? Une lumière. Oui, mon fils. Non, non, ne me dis pas ton nom. Et au bout de quelques secondes, il lui dit, ah, toi, c'est Ephraim Attali. Il voulait montrer qu'il se rappelait de chacun. Rendez-vous compte, 1200 élèves, et il connaissait le nom et le prénom de chacun. Chaque année, il y avait plus de 200 élèves nouveaux. Qui c'est qui peut se rappeler comme ça? 200 élèves nouveaux, ça, il se rappelle de chacun? Ouais. Il voulait montrer comment il appréciait. Quoi, tu étudies chez nous? Quoi, ça va, tu comprends? Ça va, tu arrives? Il vous donner cette joie-là. Je te connais, je suis ton papa. Je suis fier de te voir. Et il m'a reçu comme ça avec un sourire. Oui, jusqu'à 100 ans comme ça. Il faisait attention aux plus petits de la yeshiva. Et Dieu sait comme j'étais petit, moi. Et voilà qu'un jour, j'ai eu un petit problème. J'ai eu un petit problème parce que je voulais repousser un peu mon armée. Donc, il fallait remplir les papiers. Donc, voilà que je m'assois à la yeshiva. Et d'un seul coup, le Rav, il passe dans les rangs. Alors, rendez-vous compte, vous avez une salle avec 1200 personnes en train d'étudier. 1200, Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Aïe, 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 aïe. Alors on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que le Rav, il fait dans les rangs, là? Et puis d'un seul coup, il s'arrête. Il s'arrête à côté de moi. Oh, je sens que je vais fondre. Je sens que je vais m'évanouir. Et il se baisse et il me dit à l'oreille, c'est bon, hein? J'ai réglé la chose, hein? L'armée, j'ai réglé. Ouais. Vous savez quoi? À un moment, à 1 heure, on a arrêté d'étudier. Il y a eu 5 minutes de récréation. Ils ont tous sauté sur moi. Quoi? Tu parles avec le Rav Edelstein? Il s'est venu se déplacer sur moi? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était quoi? Mais quoi, comme tellement il t'aime? Alors qu'en vérité, c'était moi qui devais me déplacer ce soir pour lui demander, Rav, c'est bon? Il n'a pas attendu que je me déplace le soir ou le lendemain pour lui demander. Directement, dès qu'il a eu la réponse, il s'est déplacé jusqu'à ma chaise pour me dire, mon fils, t'inquiète pas, c'est bon. 80 ans, 90 ans, 100 ans. C'était un Sefer Torah vivant. Un Sefer Torah de morale, de comportement bien. Et quoi? Et si vous savez c'était quoi les élèves de Ponevitch? Et quand il donnait cours, tous les jours, il ratait pas son cours. Amar Rabbi Akiva, et comme ça il a dit le Rashba, et comme ça il a dit Tosfot, et comme ça il a dit Rashi. Une fois, j'ai pris quelqu'un à la yeshiva chez nous, qui avait tellement de discussions. Il m'a dit, écoute, j'en peux plus là. Je croyais que c'était facile de m'asseoir, étudier là. Mais là, j'ai ma tête qui explose. Vous vous rendez compte? Et le Rav, il savait descendre au niveau de chacun.
Alors maintenant, il vient et il dit, écoutez bien ce qu'il dit, les quelques paroles qui sont fortes. Je veux pas qu'on se sépare comme ça. Je veux qu'on prenne avec nous quelque chose de très fort. Il dit, le shalom bayit, c'est quelque chose qui est très important. Première chose, pas de reproche à la maison. Première chose, deuxième chose, tu n'es pas d'accord? Très bien. Tu te tais. Tishtok. Non, mais je voudrais dire, Tishtok. Ouais. Il faut qu'il y ait une ambiance amicale à la maison. Il faut que ce soit ta copine, une amitié. C'est comme ça qu'il faut vivre. Ah, mais tu n'es pas d'accord avec ta femme? Tishtok. Écoutez bien ça. Arrêtez de discuter. Vous voulez parler, vous parlez sur comment vous voyez la vie, peut-être. Mais dans des vikourim, des discussions de disputes, non. Non, il a dit. Il dit au contraire, il faut que ça soit amical. Il faut que ça soit que tu montres que tu veux faire ça volontaire. C'est ça le plus important. Et quand tu montres comme ça, les enfants, ils ont envie de vivre dans cette maison-là. Ils voient comment le papa, il se sacrifie. Maintenant, l'éducation des enfants. Étudie la Torah avec tes enfants. Mais des choses qu'ils aiment. Raconte des histoires. Raconte Avraham, Rabbi Akiva. Étudie la Torah simple. Ne commence pas à compliquer les choses où ça va leur risque de leur faire mal à la tête. Au contraire, des choses qui se donnent du goût. Aïe. La Torah, elle est simple et toi, tu dois être simple, la Torah. Voilà comment il disait. Et un jour, il dit, mais Rav, j'ai mon fils, il a 12 ans, il veut pas se lever. Alors j'ai pour le tirer, le crier, il n'écoute pas, Rav. Le crier? Ah non, pas du tout. On ne doit pas le crier. Parce que si tu le forces, il va haïr la Torah. Il faut que tu lui montres une manière agréable de faire la Torah. Une manière agréable de « Ouais, demain je vais prier. Oh, comme j'ai rendez-vous avec Hachem, je suis content. » Mon fils, comme je serais heureux que tu sois avec moi. Tu te rends compte, moi et mon fils, comme ça, on rentre dans la synagogue, comme je serais heureux. Mais le forcer, se disputer, ah non, pas comme ça du tout. Il faut ça d'une manière agréable. Voilà ce qu'un zaken, un sage de 100 ans, ce qu'il nous enseigne. D'accord? Shalom.